Comment ça peut vous faire annoncer la disparition de votre fille? Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. Et des jours après, apprendre que son corps a été retrouvé sans vie, flottant sur une rivière. Le corps de l'étudiante disparue depuis 6 jours à Trois-Rivières a finalement été repêché dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un kayakiste qui aurait aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin. La jeune femme de 21 ans, originaire du Congo, avait été vue pour la dernière fois dans le même secteur mercredi dernier. L'enquête se poursuit afin de savoir s'il s'agit d'un geste volontaire. Alexandra Martine Lumbayi, une étudiante âgée de 21 ans, n'avait plus donné de signe de vie depuis le mercredi 2 août. Originaire de la République démocratique du Congo, elle était partie étudier au Canada. Sa mère, inquiète de ne plus avoir ses nouvelles, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver sa fille. Mais contre toute attente, le corps de sa fille Nika a été retrouvé mardi, flottant dans la marina de l'île de Saint-Quentin à Trois-Rivières. On a retrouvé Alexandra dans l'eau. Les circonstances exactes de ce décès demeurent pour l'instant inconnues. Toutefois, selon les rumeurs qui circulent, son locataire, qu'il aurait déposé à l'entrée du chemin de l'île de Saint-Christophe, près du club canotage, serait dans le collimateur des enquêteurs. Et puis cette tragédie rappelle le danger auquel sont confrontés les étudiants loin de chez eux. Cela soulève des questions sur la sécurité et le bien-être des étudiants qui cherchent à réaliser leurs rêves à l'étranger. Alors, si tu te demandes ce que tu pourrais bien faire dans cette région où il fait moins 30 degrés l'hiver et où tu ne te nourris que de poutine et de bière, laisse-moi te donner 5 bonnes raisons de venir ici. On est bien loin des buildings de la Défense. Mais on doit savoir que depuis plusieurs années, les universités européennes et canadiennes sont perçues comme de bastions d'excellence académique. Et les parents africains, rêvant d'un avenir radieux pour leurs enfants, investissent dans leur éducation à l'étranger, espérant leur offrir des opportunités qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes. Étudier au Canada, c'est toujours un rêve pour certains qui veulent évoluer dans leur vie. Alors, chaque année, plus de 200 000 à 300 000 étudiants quittent le continent africain pour poursuivre leurs études ailleurs. Et environ 5 000 à 10 000 étudiants quittent la République démocratique du Congo pour aller à l'étranger. Et ces étudiants congolais, pour la plupart, choisissent souvent le Canada en raison de la qualité de l'éducation, des opportunités de bourse et d'un environnement accueillant pour les immigrants. Le Canada reçoit chaque année des milliers d'étudiants étrangers venant des 4 coins du monde. Les universités canadiennes sont parmi les meilleures au monde. Des normes universitaires élevées et un contrôle rigoureux de la qualité vous assurent d'acquérir au Canada une formation de calibre international. Et alors, beaucoup de jeunes congolais pensent qu'en obtenant un diplôme d'une institution reconnue peut ouvrir des portes. Et puis, les étudiants espèrent que leur formation à l'étranger leur permettra de décrocher des emplois mieux rémunérés, tant qu'en Europe qu'en international. Et ils aspirent à un avenir où ils pourront subvenir aux besoins de leur famille et contribuer à leur communauté. Mais en choisissant d'aller étudier ailleurs, donc en dehors de l'Afrique, les étudiants africains ignorent souvent que leur expérience peut comporter plusieurs risques. Premièrement, la plupart, après avoir posé leurs valises, ils sont exploités par des employeurs qui leur soumettent à des conditions de travail difficiles et de salaires bas, faute d'informations sur leurs droits. Deuxièmement, malgré leur orgueil d'obtenir un diplôme prestigieux, d'autres se retrouvent dans des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau d'éducation, ce qui peut être frustrant. Troisièmement, beaucoup font face à la discrimination et au racisme, ce qui rend leur intégration encore plus difficile et affecte leur bien-être mental. Enfin, contrairement à ce qu'on puisse penser, le coût de la vie à l'étranger est entre guillemets très élevé et sans une bonne gestion financière, beaucoup se retrouvent en difficulté. Parmi ces raisons, on peut également parler de la criminalité parce que dans certains pays
de l'Europe, y compris de l'Amérique, le taux de la criminalité est élevé. Mais pourquoi ne pas rester? Je pense que cette question s'adresse aux étudiants, mais une bonne question encore est de savoir et de regarder les autorités africaines droit dans les yeux, bien sûr, et leur demander que faire pour que ces étudiants choisissent de rester dans leur pays. En fait, voici mes propositions. Il faut penser à améliorer la qualité de l'enseignement en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Et offrir de bourses, créer des opportunités professionnelles et de valoriser l'entrepreneuriat. Donc, le gouvernement et les institutions doivent travailler ensemble pour créer un environnement attrayant. Deuxièmement, je voudrais dire que vous savez qu'il est possible de transformer cette réalité, tout d'abord en investissant dans l'éducation et en soutenant le jeune talent locaux. Parce que c'est de cette façon que l'Afrique pourra construire un avenir où les étudiants choisissent de réaliser leurs rêves chez eux. Et donc, à travers la valorisation de réussite locale et de soutien psychologique pourront également jouer un rôle clé. Moi, personnellement, je pense qu'il est temps de réfléchir sur nos priorités. Chaque étudiant qui quitte son pays emporte avec lui de rêves et des espoirs. En travaillant ensemble, nous pourrons créer un avenir où les rêves peuvent se réaliser sur le sol africain. Mesdames, Messieurs, merci à vous de m'avoir accompagné dans cette réflexion. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires et nous laisser également le pouce bleu pour nous encourager. Merci, c'était Pitieps. On se voit demain.